le manque de communauté comme source de malheur. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a fait la réflexion comme quoi la solitude était la source de malheur de plus en plus de gens, que de plus en plus de gens se sentaient seuls et que ça les rendait malheureux. On va en parler dans cette vidéo. Et effectivement, quand on voit comment la société évoluait, l'esprit de communauté est de moins en moins présent. Et effectivement, on peut facilement, notamment pour certains profils, se retrouver de plus en plus seul et pourquoi pas tomber dans la solitude. Alors moi je pense que la solitude, c'est aussi une question de personnalité. Il y a des gens d'ailleurs qui adorent être seuls, des solitaires, des personnes qui sont heureuses seules, qui sont dans la solitude par choix. Ok ? Et il y a des gens qui ont besoin de contact humain, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des amis, même des amis proches, qui ont vraiment, tu vois, un manque quand ils sont quelque part, quand ils n'ont pas leur ami proche à côté ou quand ils n'ont pas juste la possibilité de communiquer avec les gens. Okay ? Bien évidemment, il y a l'aspect famille qui peut être inclus dans la communauté. Mais déjà, il y a une histoire de personnalité là-dedans. Tout le monde n'est pas pareil par rapport à la communauté. Tu as les solitaires et puis tu as les gens qui ont besoin du côté social, des gens qui ont peur en fait d'être seuls parce que ils ont l'impression de ne plus être en vie quand ils ne sont pas entourés de gens, quand ils ne communiquent plus avec les gens. Personnellement, moi je me considère être un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire que j'aime bien les périodes de solitude de temps en temps. Avec ma femme qui est avec moi 95% du temps, en fait, on est très solitaire. On aime beaucoup être seul aussi. La moitié du temps, on aime être seul. Donc on est des solitaires, même si on n'est pas solitaire puisqu'on est ensemble. Mais on est des solitaires heureux ensemble. Mais la moitié du temps, j'aime effectivement aussi être en contact avec des gens, être proche de la famille ou être avec des amis ou même rencontrer des nouveaux gens, des passionnés de trucs auxquels je m'intéresse, etc. Mais j'ai pas besoin de ça tout le temps. Tu vois, c'est pas un truc dans lequel je dois être tout le temps. Et bon, en dehors de ça, en dehors du fait que forcément, il y a une histoire de personnalité aussi dans l'impact de la solidarité, de la solitude, pardon, sur notre morale, sur notre bien-être, on ne peut pas nier que l'esprit de communauté est de moins en moins présent. Le monde a changé ces 100 dernières années, même ces 50 dernières années. Que tu sois croyant ou pas, alors ça va dépendre des gens encore une fois, mais il y a moins, si tu veux, par exemple il y a encore une cinquantaine d'années en France, je pense, enfin du moins les anciens m'ont raconté, il y avait l'église en fait qui rassemblait les gens. Tu vois, l'église faisait un petit peu dans chaque village par exemple, ou dans chaque petite ville, ou même dans les grandes villes, dans les quartiers, l'église était un petit peu le fédérateur, tu sais, de la communauté. C'est là où les gens se retrouvaient, c'est là où les gens se rencontraient, c'était ce qui rapprochait les gens, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, tu vas avoir, les clubs de sport, etc. Mais c'est pas pareil, tu vois. Donc, il y avait cet esprit de communauté rassemblé autour de quelque chose. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus individualistes, indépendants. On peut l'aimer, pas l'aimer. Moi, j'aime bien l'indépendance et le côté individualiste. Je dis pas trop, mais quand même, j'aime bien avoir, tu vois, ma zone privée, ma vie privée. D'ailleurs, sur Internet, quand je parle, il y a énormément de choses dont je ne parle pas parce que c'est ma vie privée. Voilà, tout simplement, j'ai envie d'avoir mon côté privé, duquel je ne parle jamais. Ou alors très vaguement, des fois, pour faire comprendre des choses, pourquoi j'ai fait ça, et les gens ne comprennent pas, donc j'en parle très vaguement. Mais tu vois, je garde une partie privée. Mais on ne peut pas nier que la société est devenue de plus en plus individualiste, les gens de plus en plus individualistes, égoïstes même parfois, que maintenant, c'est chacun bâtit sa vie à son échelle, pas à l'échelle d'une communauté, mais à son échelle. Ma maison, ma voiture, mon truc, mon terrain, tu vois, c'est très mon travail, tu vois, c'est très chacun est devenu plus indépendant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour vivre même confortablement, la communication avec les autres n'est pas vraiment obligatoire. Alors, dans un cadre professionnel, si tu fais de la vente, par exemple, effectivement, si tu es dans la vente, dans l'achat, tu vas être obligé de parler à des clients, etc. Mais tu peux aujourd'hui très bien, vivre quelque part en campagne, comme par exemple ici, aller au boulot, faire un boulot, je sais pas, par exemple, de préparateur de commandes, parler au moins de gens possible, ou par exemple, je sais pas, travailler dans un garage, faire le mécanicien et être juste dans ton atelier, ou bref, je sais pas, quelque part dans un métier où tu n'as pas besoin de communiquer avec les gens.
et en fait parler avec personne. Tu n'as pas, en fait, c'est plus comme avant vital de communiquer avec les autres pour vivre bien. Plus comme avant. Avant, alors tu vas me dire dans un sens c'est toujours vrai, je vais y venir. Mais avant, le fait de faire partie d'une communauté, c'était obligatoire. C'était obligatoire pour exister, c'était obligatoire pour trouver du travail. Avant, tu ne pouvais pas trouver du travail sur Internet. Avant, le travail, ça se faisait en bouche à oreille. Alors ça existe toujours, mais c'est moins le cas. Tu as le côté bouche à oreille, tu vois. Tu étais obligé de connaître des gens pour travailler. Tu étais obligé de connaître des gens pour faire connaître ta boîte. Tu étais obligé de connaître des gens pour faire des travaux chez toi, pour faire ceci, etc. Il n'y avait pas en fait tous les moyens de communication modernes. Ce qui fait que la communauté était importante. Sans communauté, tu étais mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, c'est devenu moins important de connaître des gens et moins important puisqu'en fait tout se monnaie aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux obtenir quelque chose, tu payes. Voilà, c'est simple. Et moi, j'ai absolument rien contre ça. Au contraire, je trouve que tout travail mérite salaire. Et quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, tu le payes. Toi, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, il te paye. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on se transmet de la valeur et qu'on le rend d'une façon dont on peut, d'une certaine énergie, l'argent est une énergie qu'on peut utiliser soi-même de la façon qu'on veut. Ok? Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de cette communauté pour des aspects pratiques. Alors que la communauté, c'était des aspects pratiques, c'était le relationnel qui est encore important, je vais y venir, qui est encore important dans certains cas, mais qui dit pas de communauté, il dit aussi les autres aspects de la communauté qui disparaissent. Comme par exemple le fait de parler à des gens, pouvoir se confier à des gens pour des personnes un peu sensibles, tu vois, il y a des gens comme ça qui ont besoin de se confier, qui ont besoin de sentir qui ont besoin de faire partie de quelque chose, de faire partie d'un groupe, tu vois, de faire partie d'une communauté tout simplement. Tout le monde n'est pas égal par rapport à ça. Et les gens qui ont besoin de contact humain, qui ont besoin de la chaleur humaine, etc., de parler régulièrement à des gens, dans une société qui est de plus en plus individualiste, effectivement, c'est dur pour eux. Et effectivement, je peux comprendre que certains tombent dans la solitude non choisie. Tu as la solitude choisie, comme je te disais, pour les solitaires, les gens qui sont vraiment heureux solitaires, il y en a un. Et tu as les personnes qui sont dans la solitude parce que mais pas par choix, parce que là, il n'y a plus de communauté, leurs parents sont peut-être morts parce que là, ils sont à un certain âge, leurs enfants habitent de l'autre côté de la planète, leurs amis d'enfance sont allés vivre à l'autre bout de la France, et ils se retrouvent un petit peu seuls comme ça, sans de vrais amis, voire même, en fonction de là où on se trouve, à se retrouver quasiment seuls. Okay ? Et ça, c'est parce que la société a changé et que la communauté n'est plus aussi importante, plus aussi vitale pour survivre qu'avant. Maintenant, la communauté, c'est juste, pour la plupart des gens, juste l'envie de parler à des gens, de partager une passion, partager un sport, partager une après-midi, partager un pique-nique, par exemple, tu vois. Ou alors, passer un dimanche en famille, qu'on aime tous, forcément, sauf si tu es en froid avec ta famille. C'est pareil, la famille, il y en a qui s'en foutent parce qu'ils sont en froid avec leur famille, oui. Mais quand tu n'es pas en froid avec ta famille, que tu es en bon terme avec ta famille, tu aimes passer du temps avec ta famille. Là où la communauté elle est encore pertinente aujourd'hui, c'est pour le relationnel et les contacts que ça peut te donner. Dans la vie, parfois, connaître certaines personnes, ça peut t'aider comme tremplin pour aller plus vite, pour prendre des opportunités, pour des opportunités de business, des opportunités, toute opportunité en fait où ça se passe encore beaucoup par le bouche à oreille, ou alors des bons coups, des opportunités qu'on a tendance à refiler que aux siens. Tu dis voilà, ça c'est un truc, mais ça je le garde pour un ami ou je le garde pour quelqu'un de ma famille, j'en parle pas aux autres. C'est une opportunité en or, je veux transmettre cette opportunité à quelqu'un qui m'est proche, à quelqu'un qui m'est cher. Tu vois, là la communauté elle est encore importante. Tu vois, donc je pense que c'est dommage de te déconnecter complètement de la communauté, même si tu n'en as vraiment pas besoin. Mais sinon, à part ça, c'est pas vital aujourd'hui d'avoir une communauté. Autre chose, et je suis bien placé pour t'en parler, et on est en plein dedans, toi et moi, toi qui me regardes au moment où je te fais cette vidéo, au moment où tu me regardes, on est en fait dans l'histoire de la communauté. Sur Internet, moi par exemple, j'ai plusieurs YouTube, j'ai 4 chaînes YouTube. Sur ces 4 chaînes YouTube, il y a quoi? J'ai une communauté. J'ai une communauté en ligne qui permet moi aussi finalement de utiliser en même temps mon métier pour avoir une forme de communauté. Moi j'aime, par exemple, faire de l'aide personnalisée avec des personnes qui me contactent grâce à YouTube qui m'a fait connaître.
dans certains domaines. J'aime voilà, lire les commentaires, j'aime communiquer, répondre à certains commentaires de personnes bienveillantes. C'est une forme de communauté. Donc toi aussi, si tu es en manque de communauté, que tu as besoin de contact humain, mais que tu es loin de quelque part, etc., et que tu ne sais pas comment développer ça, alors tu vas me dire, ça ne remplace pas le contact humain dans la vraie vie, on est bien d'accord. Mais mine de rien, tu peux toi aussi lancer une chaîne YouTube, par exemple, un compte de quelque chose, de ce que tu préfères, ça peut être TikTok, Instagram, de ce que tu veux, là où tu as envie de te développer. Moi, je te conseille vraiment YouTube. Et toi aussi, développer finalement une forme de communauté sur Internet et peut-être combler un manque en fait de communauté et devenir moins malheureux parce que tu es solitaire. Si tu es solitaire et que tu lances une chaîne YouTube, t'inquiète pas que les gens, petit à petit, ils vont commencer à te connaître et tu vas avoir ta communauté en ligne. Et peut-être que tu vas retrouver cette communauté à travers Internet et tu vas te sentir moins seul et tu seras plus malheureux à cause du fait d'être solitaire. Donc pense-y à ça aussi. Lancer une chaîne YouTube, faire des vidéos, parler d'un sujet qui te plaît, un sujet qui te tient à cœur ou tout simplement un sujet sur lequel tu as beaucoup de choses à raconter, de l'expérience à transmettre. Ça permet de développer ta communauté et d'avoir déjà une communauté sur Internet. Mais pourquoi pas, dans l'absolu, proposer des rencontres en vrai et partager une après-midi avec les gens qui te sont les plus chers dans ta communauté Internet, les personnes bienveillantes, les personnes qui aiment ton travail, ce que tu fais, etc. Ça peut être un moyen de créer une communauté dans la vraie vie aussi. Donc pense-y à ça. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Regarde dans la description revenusindépendantgéographiquement.com. Tout est dans le titre, tout est dans le nom de domaine. Revenu géographiquement indépendant. Voilà. C'est dans la description le premier lien. Qu'est-ce que c'est? Ça passe notamment par créer des vidéos sur YouTube, mais pas que. C'est peut-être 20% du travail. Et petit à petit avec ça, si tu es bon, si tu persévères, etc., tu peux gagner ta vie avec ça et gagner ta vie depuis n'importe où, comme par exemple depuis la montagne, la moyenne montagne ou la campagne, etc. Et avoir une communauté et en plus gagner ta vie et te lever à l'heure que tu veux, te coucher à l'heure que tu veux. Revenu indépendant géographiquement. Moi, je fais que ça. Même en ce moment, je suis en train de lancer un nouveau business qui ne sera pas sur YouTube. C'est toujours dans l'optique du revenu indépendant géographiquement. Moi, je fais que ça. Je veux que quand j'ai un revenu, que ça puisse se faire depuis n'importe où et que je puisse me lever, me coucher à l'heure que je veux et aller là où je veux quand je veux. Voilà. Tout est dans la description. Le premier lien, revenusindépendantgéographiquement.com. Partage. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et commente bien évidemment sous mes vidéos s'il y a des choses sur lesquelles tu veux rebondir. Et puis je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.